Le Saint-Esprit est au milieu de nous, il va répondre encore ce matin, comme chacune de nos réunions, à nos besoins. Il va le faire. Que c'est bon d'être béni, d'être touché de Dieu. Tout devient clair. Le brouillard se dissipe. Les sentiers sont aplanis. On arrive à porter quand on est béni. On arrive à supporter. Vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous. Il voit nos difficultés, il voit nos problèmes. Certaines croix sont plus lourdes que d'autres, il le sait. Il pèse les larmes, dit la Bible. Il les pèse. Nous, quand on voit quelqu'un pleurer, on voit les larmes qui coulent sur les joues. Mais il y a des gens qui pleurent pour des raisons et d'autres gens pleurent pour autre chose. On ne pèse pas les larmes, nous. Lui, il les pèse. Il les recueille dans son outre, dit la Bible. Et un jour, il les essuiera définitivement. Et ce jour est proche. Le salut, dit l'apôtre Paul, est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Plus nous avançons, plus nous vieillissons, plus les années passent, plus le jour approche. Je le crois au plus profond de moi-même. Croyez-le, il essuiera toute larme de nos yeux. Nous ne pleurerons plus là-bas. Nous ne souffrirons plus. Moi, je voudrais qu'il revienne. J'ai le droit de dire que je veux qu'il vienne. La Bible m'encourage à le dire. C'est les dernières paroles de l'Apocalypse. Le Saint-Esprit le dit aussi. On a le droit de désirer ce que le Saint-Esprit désire. L'Esprit et l'époux, qui est l'Église, disent bien Seigneur. Parce qu'ici, on connaît ça de lui. Là-bas, on le verra tel qu'il est. Je veux y aller. Il faut y aller. Parce qu'on n'a pas fait tout ça pour rien. Il faut y aller. Le commencement d'une chose, c'est bien. Mais ce qui est le plus important, c'est la fin. C'est Salomon, dans toute sa sagesse, que Dieu lui avait donnée, qui avait déclaré cela dans son livre. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous souffrons ici-bas. Mon frère, ma sœur, il nous faut nous accrocher à Dieu plus que jamais, parce que bientôt c'est la fin. C'est bientôt la fin. Et s'il y a un moment où il nous faut nous attacher à Dieu, c'est bien maintenant. Il y a parmi nous de jeunes chrétiens qui ont aussi vécu des difficultés. Il y a parmi nous de vieux chrétiens qui ont souffert, qui ont porté des croix très lourdes. Combien de fois ils ont mis un genou à terre, Dieu les a relevés. Levez votre tête, dit l'apôtre. Bientôt. Votre délivrance est proche. Le Seigneur nous délivrera de ce corps qui nous attire toujours vers le mal et qui nous fait souffrir. Il s'est dépouillé de sa gloire, dit la Bible. Il a revêtu notre misérable et pauvre nature pour qu'un jour, plus tard, nous puissions revêtir sa nature. Alléluia. Sa nature. Il essuiera les dernières larmes. Vous savez pourquoi on ne pleurera plus au ciel? Parce que Dieu aura définitivement détruit tout ce qui nous fait pleurer. Qu'est-ce qui nous fait pleurer ici? La souffrance terrestre, la maladie, la dépression, les divorces, la mort nous fait pleurer. Mais là-haut, toutes ces choses n'existeront plus. Il essuiera nos dernières larmes. Car là-haut, la dépression, la maladie, la mort, les divorces n'existeront plus. Tout ce qui nous fait pleurer sur la terre, là-haut, n'existera plus. Nous ne pleurerons plus jamais. Vous voulez y aller là-bas, vous? Amen. Moi, je veux y aller. Je n'ai pas fait tout ça pour ça, pour rien. Je me suis baptisé à 14 ans.
Combien ici se sont attachés au Seigneur malgré toutes les grandes difficultés de la vie? Combien de larmes? Combien de larmes avons-nous versées? Combien de souffrances avons-nous connues? Combien de fois on s'est senti incompris, rejeté, déçu? Ah non, non. Ça va en choquer quelques-uns, ce que je vais dire là, mais je vais le dire quand même. Vous savez qu'il y a Dieu, le Saint-Esprit, Jésus et les anges ici. Vous savez qu'il y a le diable aussi et les démons. Vous savez qu'ils n'ont pas peur de rentrer dans les réunions. Hein. Dans le livre de Job, il parle avec Dieu, Satan. Hein. Il est au milieu des anges. Certains disent, les démons ne rentrent pas dans les réunions. C'est ça, oui. Jésus est en train de jeûner 40 jours. Il était tellement rempli du Saint-Esprit, Jésus, que si vous l'auriez touché, vous auriez peut-être parlé en langue. Qui c'est qui est là? Le diable. Il est là. Il est là quand Jésus est en train de prier dans le jardin de Gethsémane. Il est là quand il est en train de jeûner pendant 40 jours, alors qu'il est rempli du Saint-Esprit. Le diable n'a pas peur. Il est au milieu des anges dans le livre de Job. Qu'est-ce qu'il fout là? Il est dans le jardin d'Éden. Le premier paradis. Il est là. Vous entendrez des gens dire, hein, lui, il voit le diable partout. Vous savez ce que c'est le vrai problème? C'est que certains ne voient nulle part. Et ce que je vais dire là, je vais le dire au diable. Ben, j'aurais pas fait tout ça pour rien, tu m'auras pas. Parce que c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Et je refuse d'avoir fait tout ça pour rien. Je ne suis qu'un homme misérable. Vous n'êtes que des hommes et des femmes. Moi tout seul, je ne peux rien. Je ne peux rien, tu ne peux rien, les pasteurs ne peuvent rien. Mais celui en qui nous croyons peut tout. Notre Dieu, celui à qui nous avons donné notre vie, peut tout. Et c'est notre Dieu. Il ne m'aura pas. Des fois je perds. Des fois je perds, ça m'arrive de perdre. Peut-être un pasteur qui disait ça un jour. Quand le diable vous dit, t'as perdu, regardez-le et dites-lui, tu n'as pas encore gagné. Je continue la bataille. Oui, frères et sœurs, il nous faut continuer la bataille. Jésus revient bientôt. Je suis très heureux ce matin de l'occasion que me donnent les frères, les pasteurs de votre Église, de partager avec vous la parole de Dieu. Sans plus tarder, allons maintenant dans la parole du Seigneur. Je voudrais faire une première lecture avec vous dans le livre de Samuel, dans l'Ancien Testament. Je vais faire 2 lectures avec vous. 2 petites lectures. Livre de Samuel, 1 Samuel, chapitre 16 et verset 12. Il nous faut être bénis, il nous faut être bénis, il nous faut être bénis. Merci à Dieu pour la connaissance. Et ce n'est pas moi ce matin, s'il y a quelques copains qui me connaissent ici, qui va dénigrer la connaissance. J'ai fait que ça toute ma vie. Je fais partie de ceux qui ont fait que ça. Lire la Bible. Jésus ouvrit l'esprit des apôtres afin qu'ils comprennent les Écritures. On a besoin de la connaissance. Mes frères et sœurs, ça ne sert à rien d'avoir une tête grosse comme une citrouille et un cœur gros comme une olive. Vous comprenez cela? Vous comprenez? Hein, je parle de citrouille à cause d'Halloween qui arrive. Il faut qu'il y en aille là-dedans. Il ne faut pas qu'il y en aille que là-dedans. Il faut qu'il y en aille là aussi. Vous comprenez? Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. C'est quand le prophète va oindre David.
dans la maison d'Isaïe son père. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi et oins-le. Ah Seigneur, oins-moi Seigneur. Vous avez soif de ça, vous? Ah, j'en ai soif, moi. Oins-moi Seigneur, oins-moi de ton esprit. Bénis-moi afin que je puisse bénir. Alléluia. Vous ne bénirez personne si vous n'êtes pas béni. Comprenez-vous cela? Chrétiens, pasteurs, vous ne bénirez personne si vous n'êtes pas bénis. Samuel prit la corne d'huile et le oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Amen. Amen. Il le oignit au milieu de ses frères. Nous, on dit qu'on est tous pareils. Eh bien, vous m'excuserez, on n'est pas tous pareils. Je ne sais pas où certains ont trouvé ça. On n'est pas tous pareils. Ça existe, les hommes et les femmes remplis du Saint-Esprit. Mais ce qui est le pire, c'est que bientôt les bizarres, c'est pas les secs. Les bizarres, bientôt, c'est les remplis du Saint-Esprit. Mais oui, parce qu'ils ne sont pas comme les autres. Voilà le problème. Qui c'est les normales? Il le oignit au milieu de ses frères. C'est le plus petit, le plus insignifiant. Même Samuel ne mise pas sur lui. Quand il voit ses frères, il n'est même pas là, lui. Isaïe, son père, non plus n'a pas misé sur lui. Personne ne peut penser que c'est lui. Il garde les brebis. Un berger. Eux, c'est des hommes de guerre. C'est des professionnels. Moi, je ne veux pas être un pasteur professionnel, moi. J'ai pas envie, moi, de ça. J'ai pas envie. Bientôt, dans nos réunions, il faut que les gens en aillent pour leur compte, pour leur argent. On nourrit l'intellect bientôt. Il faut que les gens, quand ils sortent d'une réunion, ils sachent quelque chose qu'ils ne savaient pas. C'est bien. Mais tu peux repartir aussi avec quelque chose que tu n'as pas. C'est pas mal aussi. Amen. Non? Amen. Amen. C'est bien d'en savoir plus. Mais de pouvoir plus, c'est pas mal aussi. Amen. Il leur donna le pouvoir de chasser les démons et de guérir les malades. Jésus n'a pas appris les apôtres à prêcher. Il ne les a pas appris à chanter. Vous saisissez? Vous savez que nous, on cherche Dieu. Vous savez que Dieu cherche aussi. Dieu cherche. Il ne cherche pas des bons parleurs. Il ne cherche pas des bons prêcheurs. Il ne cherche pas des bons chanteurs. Il ne cherche pas des bons témoigneurs. Je ne sais pas si ça se dit ça. La Bible dit que Dieu cherche des vrais adorateurs qui l'adorent en esprit, en vérité. Dieu cherche. Et bientôt, dans nos réunions, on demande à nos pasteurs d'être des pasteurs professionnels. Moi, je n'ai pas envie de devenir un pasteur professionnel. Je veux devenir un pasteur rempli du Saint-Esprit. Amen. Parce que je me suis vu, moi, avec le petit peu de connaissances que j'ai vu qu'on peut épater les gens sans les bénir. Vous comprenez ça? On peut épater les gens sans les bénir. Et bientôt, certaines personnes viennent dans nos réunions et on veut pour leur argent. Ils veulent du message. Ils veulent en savoir plus. Ils en veulent pour leur compte. Il faut qu'ils sortent de la réunion satisfaits. Vous savez que Dieu est aussi dans nos réunions? Lui, est-ce qu'il a son compte?
Vous me suivez? Vous savez que quand je prêche, moi, je ne pense pas qu'aux gens à qui je prêche, les pasteurs aussi. Je vous fais une petite confidence. Quand un pasteur prêche, il ne prêche pas qu'aux gens qui sont là, il sait qu'il y a Dieu là. Et que dans le message, il faut que Dieu aussi trouve son compte. Parce que dans la prédication, Dieu doit se glorifier aussi. Dieu doit se glorifier. Allez là, la croix devant. Hein. Regardez-la bien. Regardez-la bien. Parce que si un jour on va là-bas, c'est à cause de ça. C'est parce que Jésus est monté là. Et a souffert le martyr. Il faut que Dieu y trouve son compte dans nos réunions. Le christianisme est aussi une affaire de cœur. Il ne faut pas que ça soit qu'une information. On a besoin d'être béni davantage. J'ai écouté un pasteur dire dernièrement, si Dieu aurait voulu faire de l'église des statues, il aurait fait un musée. Il le oignit au milieu de ses frères. Vous connaissez des personnes secs? Vous savez qu'il existe des personnes secs? Des personnes qui ne peuvent pas concevoir que parce qu'eux ne sont pas bénis, vous ne le pouvez pas non plus. Quel choc pour les frères de David. Ces soldats professionnels. Samuel rentre dans la maison d'Isaïe. Isaïe présente ses fils. C'est certainement un d'entre eux. Et Dieu lui dit, je l'ai rejeté, je l'ai rejeté, je l'ai rejeté, je l'ai rejeté. Samuel ne sait plus très bien ce qui se passe. C'est Dieu qui l'a envoyé. Sont là tous tes fils. Isaïe dit, j'en ai bien encore un, mais pas grand chose à faire avec celui-là. Vous savez que David, avant de devenir roi, était déjà rempli du Saint-Esprit. Il fait les exploits de Samson, David. Un homme normal ne tue pas un lion, ne déchire pas un ours. Il était déjà rempli du Saint-Esprit. Et ce n'était pas un guerrier, ce n'était pas un professionnel. Il ne savait pas aussi bien tout ce que ses frères savaient. Il ne parlait pas peut-être aussi bien. Il n'avait peut-être pas la culture que ses frères avaient, ni la science du combat. Mais il était rempli du Saint-Esprit. Frères et sœurs, finalement, c'est ce que nous avons besoin. Être rempli du Saint-Esprit. Et j'en ai bien un là-bas. C'est le plus jeune. Il est berger. Fais-le venir. Et quand Samuel le voit, Dieu lui dit, c'est lui. Alléluia. Et il va prendre la corne d'huile. Et il va oindre David. Et la Bible dit, écoutez bien ça, parce que c'est ce que nous avons besoin, vous et moi. L'Esprit de l'Éternel fut sur David à partir de ce jour et dans la suite. On a besoin d'être bénis ce matin, mais on a besoin que la bénédiction de ce matin nous poursuive. Comment faire pour que le Saint-Esprit nous poursuive? Eh bien, je vais vous donner une petite clé. Poursuivez le Saint-Esprit. Si vous voulez que la bénédiction vous suive, suivez-la. Suivez-la. Je vais dire quelque chose de très pratique. Écoutez bien. De quoi sont constituées nos journées? C'est très pratique ce que je vais vous dire. Nous les pasteurs, on n'est pas des magiciens, on ne sort rien des chapeaux et des manches. Vous voulez faire plein de sous? Allez chez les pleins. Vous voulez être rempli du Saint-Esprit? Placez-vous devant Dieu. Vous n'attraperez que les choses après lesquelles vous courez. Vous n'attraperez les choses qu'après lesquelles vous courez. Vous comprenez? Nessim, t'attraperas les choses qu'après lesquelles tu cours. Pour ceux qui ont la Bible, prenez ce verset avec moi.
chapitre 3, verset 3. C'est l'apôtre Paul qui parle, et il va dire ceci. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Êtes-vous tellement sans intelligence? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Avez-vous tant souffert en vain? Vous savez que c'est possible de glisser. Qu'est-ce que certaines personnes ont fait pour faire marche arrière? Alors que c'est maintenant qu'il faut faire marche avant. C'est maintenant qu'il faut aller devant. Alors que certains font marche arrière. En adoptant un espèce de christianisme à l'eau de rose. Je vais vous dire, ce qui, à mon sens, à moi qui vous prêche ce matin, l'un des grandes caractéristiques des religieux d'aujourd'hui. À mon sens, à moi, le grand religieux, le vrai religieux, c'est celui qui arrive à vivre un christianisme, une vie chrétienne, même fidèle, sans être béni. Comment, Messine? Est-ce possible? Est-ce possible d'être un chrétien sans être béni? Oui. Allez voir dans les religions. Dans les religions, vous trouverez des hommes et des femmes extrêmement fidèles de leur religion. Et même certaines religions plus zélées que nous dans l'évangélisation. Hein? Vous voyez à qui je fais allusion? Beaucoup plus zélés que nous. Et quand il frappe aux portes, c'est pour parler de Dieu. Nous, c'est pour faire des sous. Très zélés. Très fidèles. Mais sans l'action du Saint-Esprit. Est-ce possible? Est-ce possible de vivre un christianisme normal, entre guillemets? Normal. Christianisme normal. Hein, c'est le titre d'un livre. Sans être béni. Vous savez ce qui se passe dans la vie d'un homme et d'une femme qui n'est pas béni, frères et sœurs, pendant tout longtemps? Et je voudrais le dire peut-être à quelques personnes parmi nous qui est concernées. Il y a une voiture qui gêne. Une voiture qui gêne? Écoutez-moi. Amen, gloire à Dieu. Qui t'amène? Amen. Ne vous habituez pas à vivre un christianisme sans être béni et rempli du Saint-Esprit. Vous savez qu'il y en a qui s'habituent à cela? Certains chrétiens s'habituent tellement à cela, quand quelqu'un crie trop fort Amen derrière eux, ils se retournent. Dans une église, hein? Mais oui, il dit jamais Amen. Vous savez qu'Amen, c'est bien? Hein? Alléluia. C'est bon? Amen. Quand quelqu'un crie trop fort Amen derrière, il se retourne. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Elle est dans une réunion, elle a envie de louer. C'est une chrétienne. Gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'elle a? Alléluia. Quand ça parle en langue trop fort. Tu es dans une église, hein? Ici, les gens viennent pour être bénis. Mais les gens, il y a certaines personnes qui s'habituent tellement à un christianisme sec, où ils ne ressentent plus rien, où ils ne pleurent plus, où ils ne parlent plus en langue, ils n'exercent plus les dents, ils n'adorent pas. Donc quand ils rencontrent quelqu'un qui adore, qui est béni, qui parle en langue, qui dit fort Amen, qu'est-ce qu'il a? Il est fou, non? Il est béni. Amen. Laisse-le être béni. Ne critiquez pas les gens bénis, même si vous les trouvez différents de vous. N'en soyez pas jaloux. Le jour où je suis jaloux des personnes qui sont plus bénies que moi, je suis foutu. Vous savez ce qu'il faut faire quand vous voyez des gens plus bénis que vous? Allez leur demander comment ils font.
Il n'y a que les orgueilleux qui ne changent pas de recette. Je fais souvent cette parabole-là sur la cuisine. Il y a des femmes, ils cuisinent bien, d'autres cuisinent moins bien. Puis vous avez la femme, elle fait un couscous. Ben, ça ressemble à un couscous, quoi. Mais elle est convaincue que c'est un couscous et que c'est comme ça que ça se fait. Puis son mari, pourquoi la froisser? Pour pas la mettre mal décidée, il lui dit que c'est bon. Mais en vrai, c'est pas un couscous, c'est une ratatouille. Mais ça fait 20 ans qu'elle fait comme ça. Et un jour, son mari lui dit, t'as vu, on a mangé un couscous vers le monde, là-bas, il était bon, hein? Pourquoi il n'est pas bon le mien? Ah si, il est très bon ton couscous. Mais t'as vu, elle le fait différemment, elle. Alors, soit vous avez la humble qui va aller demander comment cette femme fait son couscous pour le faire mieux, et vous avez la jalouse qui jamais n'ira demander comment elle fait son couscous, et elle continuera toute sa vie à faire de la ratatouille. Vous comprenez? Vous me suivez? Amen. Il ne faut pas être jaloux des gens remplis du Saint-Esprit et bénis. Il faut aller leur demander comment ils font. Amen. Vous et moi, frères et sœurs, suivons les hommes et les femmes bénis. Il y a des gens qui nous attirent vers le bas. Et tant vous serez avec les gens qui vous attirent vers le bas, vous n'irez que vers le bas. Mais il y a des hommes et des femmes qui nous attirent vers le haut. Amen. Il n'y a que des Moïse qui font des Josué. Il n'y a que des Élie qui font des Élisée. Il n'y a que des Paul qui font des Timothée. Attendez. Il n'y a que des Mans qui font des Juanitos. Alléluia. Amen. 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 Oui, il y a des gens à suivre. Il y a des gens à suivre. Il y a des gens à prendre en modèle. Il y a des gens à prendre en modèle. Que Dieu nous y aide. Nous avons commencé par l'Esprit et nous finirons par l'Esprit. Ah oui! Nous avons commencé par l'Esprit et nous finirons par l'Esprit. Le diable ne nous aura pas. Savez-vous qu'il veut notre peau? Savez-vous que le diable nous hait? Il nous déteste. Et que le monde dans lequel nous vivons, c'est son royaume. Comment ça? Qui le sait que le royaume dans lequel nous vivons n'est pas le royaume de Jésus? Amen. Qui le sait que ce royaume, le prince, c'est pas Jésus? Rien que dans l'évangile de Jean, à 3 reprises, Jésus déclare que le prince de ce monde dans lequel nous vivons, c'est le diable. Après, vous allez vous étonner que ça va si mal? Vous allez vous étonner qu'il y a tant d'angoisse ici, tant de dépression, tant de divorces, tant de maladies et tant de morts. Le prince de ce monde, c'est le diable. L'apôtre Paul l'appelle le Dieu de ce siècle, qui a aveuglé l'intelligence des hommes, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de Christ. Jésus va dire, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Malheur à la terre et à la mer, dit l'apôtre. Satan est descendu vers vous animé d'une grande colère. Il nous déteste. Pas étonnant que l'Église se sent étriquée sur cette terre. Il est difficile de faire la volonté de Dieu. Il est tellement difficile même pour Dieu d'accomplir sa volonté de Dieu ici, que dans la prière sacerdotale, il apprend les apôtres à prier et à dire, quand vous priez, demandez à Dieu, dites à Dieu que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. Parce que ce n'est pas le cas. La volonté de Dieu ne se fait pas pleinement sur la terre. Comment, messieurs, la volonté de Dieu ne se fait pas pleinement sur la terre? Bien sûr que non. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés, dit la Bible. Et ils ne le sont pas. Vous me suivez toujours? Amen. Quand vous entendez des gens dire, ah, si Dieu veut le faire, il le fera. Hein? Rien n'empêche la volonté de Dieu. Si, le diable empêche la volonté de Dieu. L'apôtre Paul a voulu visiter une église à 3 reprises, Satan l'a empêché. Si un ange ne serait pas venu fortifier Jésus dans le jardin de Gethsémane, peut-être qu'il n'aurait pas été à la croix. Parce que Satan a essayé de le tuer. Il ne peut rien contre un chrétien.
Soyez vigilants, dit la Bible. Il est comme un lion rugissant cherchant qui il va dévorer. On en a connu des dévorés, frères et sœurs. Il ne peut rien contre un chrétien rempli du Saint-Esprit. Parce que le diable n'a pas peur des beaux parleurs. Le diable n'a pas peur des religieux. Il n'a pas peur des bons chanteurs. Il n'a pas peur des bons prêcheurs. Le diable craint des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Ce que nous avons besoin, c'est d'être bénis, d'être bénis, d'être bénis. Se trouver sur le terrain de Dieu. Il y a un moment dans notre vie où il faut que Dieu soit au centre. Il le faut. Sinon, on se laissera entraîner. Parce qu'il nous a toujours perdus. Est-ce possible? Est-ce possible de retourner en arrière? Mais qu'est-ce qui est arrivé à Samson? Cet homme rempli du Saint-Esprit. L'Esprit le saisit, il tue des centaines de Philistins avec une mâchoire d'âne. Mais qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Il a cru que ça pouvait continuer. Je disais ça l'autre jour. Frères et sœurs, la bénédiction de Dieu, c'est ce que nous avons besoin, mais il faut que ça dure. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'on n'est pas encore parti. Être sauvé, c'est pas le plus difficile. Être sauvé, c'est la croix. Vous savez qu'on n'a rien à faire pour être sauvé, rien. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. On n'a pas sorti 1 centime d'euro de notre poche pour notre salut. Jésus a tout payé. Le plus dur, c'est pas d'être sauvé, c'est de le rester. Vous suivez? Regardez Judas. Vous me permettez de vous parler de Judas quelques minutes? Vous connaissez Judas? Il a fait partie des 12. Il a fait partie des hommes les plus bénis de la Bible. Les plus bénis de l'histoire. Ces hommes qui ont bouleversé le monde, dit la Bible. Il a été choisi par le Christ. Comme beaucoup d'hommes de la Bible. C'est aussi sur lui que Jésus a soufflé. C'est aussi à son esprit qu'il a ouvert pour qu'il comprenne les Écritures. Mais qu'est-ce qui est arrivé à cet homme? Je ne rentrerai pas dans des... Quand on parle de Judas, il y a beaucoup de questions qui se lèvent pour les lecteurs de la Bible et je ne rentrerai pas là-dedans. Ce que je sais, frères et sœurs, c'est qu'il aurait pu faire autrement. Il aurait pu. Mais il ne l'a pas fait. Vous savez qu'il y a des choix à faire. Soit on continue la route, ou soit on est tout le temps ramené par ce qui nous perd. Vous savez qu'il y a des choses dans notre vie que c'est comme des élastiques. On est tenu ici, on le sait ce que c'est. On avance, l'élastique se tord. Et à un moment donné, comme l'élastique n'a pas été coupé, il vous ramène au même point. Et il y a des personnes, c'est l'histoire de leur vie. Ils sont tout le temps ramenés au même point. Parce que le diable les tient avec un élastique. Qu'est-ce que tu dis, Nessim? Il y a des chrétiens que Dieu tient avec un élastique. Je dis qu'il y a des chrétiens que Dieu tient avec des chaînes même. Vous m'entendez? Parce que Dieu sonde les cœurs et les consciences. Il y a des choses que Dieu sait, que ta femme ne sait pas sur toi. Il y a des choses que Dieu sait que ton mari ne sait pas sur toi, ni tes parents, mais Dieu le sait. Et il le sait, ce qui te ramène toujours au même point, qui t'empêche d'avancer. Judas, son talent d'Achille, c'était les sous. Que Dieu nous garde.
savez que le diable est appelé le dieu de l'argent? Maman? C'était son talon d'Achille. C'était sa faiblesse. Un jour, pendant qu'une femme vient, vous connaissez l'histoire, elle vient avec un parfum de Grand Prix, Marie, et elle brise le parfum de Grand Prix, elle le répand sur les pieds de Jésus. Un passage extraordinaire de la Bible, qui est aussi prophétique. Et elle va essuyer ses pieds avec ses cheveux. Tout le monde est béni par cette scène, sauf lui. Frères et sœurs, c'est terrible qu'il y a certaines personnes que rien ne les bénit. Plus rien ne les bénit. Plus rien. Vous êtes bouleversé par une chose qui s'est passée, par une parole qui a été donnée, par l'action du Saint-Esprit. Vous êtes bouleversé, vous pleurez, vous vous repentez, et la personne à côté, elle vous regarde, elle fait « C'est beau, hein? Quelle beauté !» Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Elle ne se repent plus, elle ne parle, elle ne pleure plus sur son péché. C'est terrible, hein, que c'est bien souvent les plus spirituels qui se sentent les plus sales. Vous savez que quand un mensonge est martelé par le diable, on le croit, quand il est martelé. C'est pour ça qu'il faut marteler la vérité. Il faut répéter la vérité, répéter la vérité. Parce que même le mensonge, quand il est répété, il est cru. Vous savez que le diable, il y a certaines choses qu'il répète, et tellement il les répète, on commence à les croire. T'es rien! Tu vaux rien! Dieu t'aime pas. Si. Tu vaux rien. Dieu t'aime pas. T'es le dernier. T'es un misérable. Et vous commencez à avoir des chrétiens, ils commencent à le dire aussi, ils croient que c'est de l'humilité. Je vaux rien. Je suis un misérable. Il y a un homme qui disait, je veux bien croire qu'il y a des personnes, il dit tout le temps, je vaux rien. Il dit, je veux bien les croire. Il dit, parce que quand vous regardez ces gens-là, qui disent, je vaux rien. Il dit, vous apercevrez qu'ils font rien. Et quand le diable nous persuade qu'on vaut rien, un jour on commence à le croire. Il nous faut aussi marteler la vérité. Parce que si la vérité n'est pas martelée, prononcée, on croira tous les mensonges du diable. Vous savez qu'un enfant qui n'est pas très beau, si vous lui dites que c'est lui le plus beau, un jour il croit. Vous en connaissez dans vos familles? Les garçons, les filles, ne sont pas plus beaux que les autres. Ils sont loin d'être plus beaux que les autres même. Mais les parents leur ont toujours dit que t'es beau mon fils. Il a écouté ça à 5 ans lui. C'est toi le plus beau, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Ah quelle beauté, t'es le plus beau mon fils. Il écoute ça de sa mère et son père. La fille aussi, 7 ans, 8 ans. Elle n'est pas belle. Mais on lui dit qu'elle est belle, elle le croit. 8 ans, 9 ans, 10 ans, c'est une princesse à 10 ans. C'est une princesse. À 12 ans, c'est Rihanna. Et à 16 ans, c'est Beyoncé. Elle le croit. Parce qu'on lui a martelé un mensonge. Vous savez que les mensonges du diable, si on entend l'oreille, on y croit. Ça va? Ah bon? Oui, tu vas bien. Ah bon, je vais bien? Mais non, je vais pas bien. Ça va pas? Si, ça va. T'es pas pire que les autres. Mais non, ça va pas. Je te dis que ça va, t'es pas pire que les autres. Regarde la femme du pasteur. Elle est même pas mieux que toi. Ah ben c'est vrai alors. Ça va alors. Ne vous habituez pas à rester avec des gens qui ne sont pas bénis. Vous croirez que la normalité c'est ça? Vous me suivez toujours? Judas a chuté, a glissé, est reparti en arrière au milieu des 12 apôtres. Et c'est un petit peu contradictoire ce que tu dis. Pourtant il était avec les 12, il était avec Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire que c'est vrai qu'il y a des gens qui vous attirent vers le bas. C'est vrai qu'il y a des gens qui vous attirent vers le haut. Mais si votre désir, c'est pas d'être rempli du Saint-Esprit, que vous ne faites pas ce qu'il faut pour l'être, même si vous êtes avec des gens bénis, ils ne pourront rien pour vous. Parce que être béni, c'est quelque chose de personnel. Ils vont vous donner envie. Ils vont vous donner envie. Et c'est vrai qu'en étant avec des gens bénis, ça va vous donner l'envie, le désir d'être béni. Vous regarderez ce qu'ils font et vous le ferez. Mais Judas ne l'a pas fait et ça existe. Vous êtes entouré d'hommes bénis. Eux
bénis, mais vous ne l'êtes pas, parce que vous ne faites pas ce qu'ils font. Vous contentez des miettes. Vous êtes réjouis, vous êtes des spectateurs. Ça m'est arrivé ça. Ça nous a tous arrivé. Il y avait quelque chose qui rongeait Judas. Il n'a pas arrivé à se réjouir de la scène de la femme qui a répandu le parfum sur les pieds de Jésus. Parce qu'il n'arrivait plus à être béni, cet homme-là. L'hypocrisie, frères et sœurs, c'est pas rien, vous savez. Quand on passe pour être vivant alors qu'on est mort, sec comme du bois à l'intérieur. On est quand même là en haut du panier, hein. C'est pas un diacre. Hein. C'est le haut du panier. Si ça arrive à Judas, l'un des 12, qui a pris part, dit la parole de Dieu, au même ministère que les apôtres. Le même. C'est-à-dire que Judas a aussi oint d'huile les malades. Il a aussi baptisé. Il était là à tous les miracles de Jésus. Il fait partie des 12. Alors si ça arrive à Judas, nous on est exempts de ça. On est exempts de ça, nous. Ça ne peut pas nous arriver. Il n'arrive plus à être béni de tout ce qui bénit les autres. Il devient jaloux. L'hypocrisie. Quand cette femme casse le parfum, il est là, lui. Il est en colère. Mais comment c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de cet homme? Il est en colère. Tout le monde est béni, là. Lui, il est contrarié. Et il y a une raison pour laquelle il est contrarié. Il vole dans la caisse. Les sous. L'argent maudit. L'argent maudit. C'est pas rien, hein? Que Dieu nous garde de tout ça. Seigneur, c'est pas bien ce qu'elle a fait. Tu te rends compte, on aurait pu vendre ce parfum et le donner aux pauvres. Hypocrite. Il dit cela parce qu'il prenait tout ce qui tombait dans la caisse. Ça n'allait pas pour les pauvres, c'était pour lui. Il a voulu faire croire aux autres qu'il s'intéressait aux pauvres. Mais c'était que de la façade. Quand c'est pas béni et vrai au fond, frères et sœurs, au bout c'est la ruine. C'était pas bon et béni au fond. Vous comprenez? Le discours tenait la route. Vous l'auriez entendu parler à Judas, ça tenait la route. Il y a des personnes, vous les entendez parler, vous leur donnez le bon Dieu sans confession. Et bien c'est ce qui serait passé avec Judas. Il avait le langage d'un apôtre. Mais il allait faire ce qui était il allait faire quelque chose d'ignoble. Personne n'a fait quelque chose d'aussi ignoble que Judas. Il a livré le sang innocent. La seule personne pure sur la terre. La seule personne qui n'avait jamais péché. Le saint des saints est livré par son apôtre. Celui qui mangeait avec lui, celui qui dormait avec lui. Il vole dans la caisse. Il y a des choses qu'il faut nous débarrasser, sinon ça nous détruira. Mon frère, tu sais ce qui est en train de te tuer. Ma sœur, tu sais ce qui est en train de te tuer. Si tu t'en débarrasses pas maintenant, ce sera la ruine chez toi. Vous savez ce que Judas aurait pu faire quand il a vu que c'était un problème, la caisse pour lui? Il aurait pu la donner à un autre. Non? Il aurait pu aller vers Jésus sans lui donner trop de détails, en disant, voilà, Seigneur, c'est moi le trésorier, mais il avait la place qu'il ne lui fallait pas. Il aurait pu aller vers Jésus et dire, Seigneur, tiens, je voudrais que quelqu'un d'autre s'en occupe. Jésus aurait peut-être demandé pourquoi, et il n'aurait pas donné de détails. Il aurait dit, je voudrais que quelqu'un s'en occupe, c'est lourd pour moi, ça m'aurait débarrassé, ça ne l'aurait peut-être pas tué. Il ne l'a pas fait. Frères et sœurs, il y a des choses, à un moment donné, il faut s'en débarrasser parce que ça nous tuera. Ça nous amènera à la mort. Et il va aller jusqu'au bout. Il aura des remords, mais ce sera trop tard. Il va glisser, glisser, glisser. Alors qu'ils sont en train de préparer la Pâque,
Jésus va dire, celui qui doit livrer le Fils de l'homme est parmi nous. Il fait partie des 12. Celui à qui je tendrai le morceau de pain, celui-là me livrera. Il le sait, Judas. Il en a déjà parlé aux sacrificateurs et aux pharisiens. Jésus regarde et lui dit, fais ce que tu as à faire et fais-le promptement. Tu es décidé à le faire? La Bible dit que quand il prit le morceau de pain, frères et sœurs, vous savez qu'il y a des choses qui ont plus de conséquences que d'autres. Il y a des erreurs qu'on fera, vous et moi, ça nous coûtera un doigt de pied cassé. Ça se répare un doigt de pied. Il y a des choses, des erreurs qu'on fera, vous et moi, ça aura pour conséquence une migraine. Ça se répare une migraine. Il y a certains choix, certaines choses que nous ferons, qui nous coûtera la vie. La Bible dit que quand il saisit le morceau que Jésus lui tend, Satan entra en lui. Mais c'est une conséquence terrible, frères et sœurs. Quand l'apôtre Paul dit « Ne donnez pas accès au diable », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, ne laissez pas accès au diable? Qu'est-ce que ça veut dire? Le diable rentre quand une porte est ouverte. Vous comprenez cela? Et que notre baptême d'eau ne nous protège pas de cela. Mais si, mais est-ce que tu es en train de parler de possession? Pas du tout. Un chrétien ne peut pas être possédé. Impossible. Parce qu'il a Jésus dans son cœur. Amen. Mais un chrétien peut laisser accès au diable dans sa vie. Et vous savez ce que fait le voleur? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il rentre, il vole. Oui, mais je ne comprends pas, le Seigneur, il ne reprend pas ce qu'il donne. Non, le Seigneur, il ne reprend pas lui, mais il y a un voleur qui le prend. Quand on lui laisse accès. Quand devant des choix, on ne fait pas les choix de Dieu. Quand devant certaines situations, on choisit la facilité. Ou on choisit de faire comme les autres. On laisse accès au diable. Et Judas a laissé accès au diable. Et la Bible dit que Satan entra en lui. Et c'est avec un baiser qu'il va livrer le Fils de l'homme. Il va être tellement après ça rongé par le remords qu'il va aller jusqu'au suicide. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que le Seigneur m'a dit hier soir. J'ai fait une réunion dans une maison hier soir. Et pendant que j'étais en prière, écoutez bien ça, c'est pour une personne ce matin, le Seigneur m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, tu diras ça demain. Judas a été jusqu'au suicide. Le Seigneur m'a dit hier que parmi nous, il y a une personne qui a eu des pensées de suicide. Tu es tellement désespéré que le diable a mis dans ton cœur la pensée d'en finir. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur, ne te fais pas de mal. Chasse ces pensées de ton cœur. Chasse-les. Chasse ces pensées de ton cœur. Dieu ne veut pas que tu te fasses du mal. Le Seigneur va te bénir. Il va réparer ta situation. Il va la réparer. Tu vas t'en sortir. Avec l'aide de Dieu, tu vas t'en sortir. Parce que tu feras les bons choix. Lui a été jusqu'au suicide. Le chant du potier, le chant du sang. La Bible dit qu'il s'est pendu et qu'il est tombé. La mort la plus atroce qui peut exister. Il s'est ouvert par le milieu, dit la Bible, et ses entrailles se sont répandues. La mort la plus atroce qui existe. Frères et sœurs, l'homme qui ne s'attachera pas à Dieu, la femme qui ne s'attachera pas à Dieu aura la fin la plus atroce. Vous m'entendez? Ayez peur de l'enfer. Mais s'il ne faut pas faire peur aux gens, moi je vous dis qu'il faut avoir peur de l'enfer. Vous voulez une idée de l'enfer? Une idée
de l'enfer, une seule. Les démons tremblent à l'idée d'y aller. Faut pas y aller en enfer, faut que personne y aille. C'est un endroit terrible où le diable lui-même tremble à l'idée d'y aller. C'est un endroit où il n'est pas prévu pour les hommes d'y aller. Elle n'a pas été faite pour les hommes. La Bible dit que l'enfer a été fait pour le diable et ses démons. L'homme n'y est pas destiné. L'homme n'y est pas destiné. Le temps est venu de ne pas finir par la chair. Car c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin. Amen. C'est celui-là qui sera sauvé. Amen. C'est bientôt la fin, frères et sœurs. Il y a des personnes qui glissent. Ils repartent en arrière. Ils ont vécu des bénédictions énormes. Il semblerait que le diable a gommé. Ils ne se rappellent plus. On dirait qu'ils deviennent amnésiques. Quand on reste trop longtemps sans être béni, rempli du Saint-Esprit, on vient à douter de l'existence même de Dieu. On vient se poser des questions sur l'existence même de Dieu quand on reste trop longtemps sans être béni. Quand on reste trop longtemps sans être visité par le Saint-Esprit, on ne se rappelle plus nos guérisons. On ne se rappelle plus toutes les fois où Dieu a été là. On dirait que le diable nous rend amnésiques. Il efface nos tableaux. Judas avait vécu tout ça. Quand Bartimée avait crié après Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et là, lui, il avait vu tout ça. Vous imaginez ce que Judas a vu? Quand Jésus a calmé la tempête, Judas était là, il a vu. Quand il a parlé au vent et à la mer. Nous, on se dit, on aurait vu tout ça, mais on serait différents. Hein. Mais il a vu tout ça. Et ça ne l'a pas empêché de glisser. Tu es en train de glisser, mon frère. Tu as vécu des choses extraordinaires et le diable est en train de te ramener en arrière. Il te ramène en arrière. Tu vas à tes réunions, tu comptes à 5 scènes. Mais tu es sec. Il n'y a plus l'action du Saint-Esprit dans toi. Judas a été témoin de la résurrection de Lazare. Vous m'entendez? Il a vu Lazare sortir du tombeau. Il a écouté Jésus dire, roulez la pierre. Lazare, sors! Il a vu Lazare sortir du tombeau. Après 4 jours. Et il est arrivé à livrer Jésus. Mon frère, tu glisses. Tu es en train de t'éloigner. C'est bientôt la fin. Il faut que tu te reprennes. Amen. Il faut que tu te reprennes. Tu vas affronter des choses. Tu vas vivre des choses devant. Mais ça vaut le coup de les affronter. Encore un peu de temps. Encore un peu de souffrance. Encore un peu de larmes. Mais ça vaut le coup. Encore un peu de temps. Encore des chevilles foulées. Encore quelques larmes qui vont couler sur nos joues. Encore quelques disputes. Encore quelques jalousies. Encore quelques vengeances subies. Encore quelques incompréhensions. Encore quelques jugements. Encore un peu de temps. Et celui qui doit venir viendra. Amen. Celui qui doit venir viendra. Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Il revient bientôt. Nous nous présenterons devant lui. Et nous jeterons à ses pieds les couronnes qu'il aura mis sur notre tête. Alléluia, merci mon Dieu. Amen. Merci Seigneur, merci Seigneur. Moi je suis plus réjoui d'être sauvé que d'être pasteur. Amen. Allez-y, allez-y. Allez-y, dites amen. Personne ne s'en prendra sans vous. Amen. Je suis plus réjoui d'être sauvé que d'être pasteur. Parce que mon grand sujet de salut, mon grand sujet de joie, c'est mon salut. Amen. Il m'a sauvé, il m'a pardonné, il m'a soutenu, il me tient debout. Et je veux marcher selon l'esprit, afin de ne pas accomplir les œuvres de la chair. Je ne veux pas faire de la grâce un prétexte pour vivre selon la chair. Je ne veux pas être vomi de sa bouche, rejeté au dernier moment. Je veux m'attacher à lui plus que jamais. Et il mettra sur notre tête, frères et sœurs, ce moment arrive, écoutez bien, ce moment arrive, où nous nous présenterons devant lui, tous
Tous ceux qui nous ont devancés ressusciteront, dit la Bible. Nous les reverrons. Amen. Vous n'êtes pas comme les païens pour que ce jour vous surprenne. Et ne vous affligez pas comme ceux qui n'ont point l'espérance. Les morts en Christ ressusciteront. Amen. Mon frère, ma soeur, t'as perdu des êtres chers, tu vas les revoir. Mais si tu t'accroches pas, tu les verras plus jamais de ta vie. Alors accroche-toi. Accroche-toi. Tu les reverras. Amen. Ils ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants, nous partirons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Alléluia. Nous nous présenterons devant lui. Il nous regardera, le Seigneur. Et il dira sur nous, entre bon et fidèle serviteur. Alléluia. Tu as été fidèle en peu de choses. Ah oui, tu le sais, Seigneur. C'est en peu de choses que j'ai été fidèle. Mais si je me trouve devant toi, c'est parce que tu m'as sauvé, tu m'as pardonné. J'ai fait que me cramponner, moi. J'ai fait que me cramponner. Alors je vous le dis devant Dieu, que c'est maintenant qu'il faut se cramponner. C'est maintenant qu'il faut se cramponner. On va se trouver devant lui, il va dire, entre bon et fidèle serviteur dans la joie de ton maître. Et mettra sur nous une couronne. On le saura qu'on ne la mérite pas. C'est peut-être pour ça qu'on l'adorera autant. Celui qui croit qu'il mérite ne peut pas adorer. Mais celui qui sait qu'il ne mérite rien adore et pleure. Et on prendra cette couronne, c'est la couronne des saints. Et on la jettera à ses pieds. Et on chantera un cantique nouveau. Vous voulez aller ailleurs que là? Alors un petit peu moins de tout, je vous en supplie. Mais si, un peu moins de tout. Moins de moi. Moins de tout ça et plus de Dieu. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Fermons les yeux. Il faut nous accrocher. Il faut nous accrocher. Dieu veut son église remplie de son esprit. Il veut ses enfants remplis de son esprit. Et si on a besoin de se repentir, repentons-nous. J'ai jamais demandé autant pardon de ma vie à Dieu. Jamais j'ai demandé autant pardon. Qu'il nous lave ce matin de son sang précieux. Qu'il humidifie nos cœurs par son huile. Il y a assez longtemps que t'es sec. Il y a assez longtemps que t'es sec. Arrête d'accepter cette vie sec. Tu t'es habitué à ne plus être béni, rempli du Saint-Esprit. Regarde-toi dans la parole, laisse le Saint-Esprit parler ce matin. Dieu t'aime. Dieu veut te bénir. Dieu veut te consoler. Il veut te réparer. Il veut guérir en toi les choses qui sont malades depuis trop longtemps. Des choses dont tu n'as pas guéri encore. Des blessures du passé. Des choses que tu as vécues. Qui t'ont fait souffrir à l'époque, mais qui te font toujours souffrir aujourd'hui. Ça t'a poursuivi. Le Seigneur veut t'en guérir ce matin. Laisse-toi guérir. Laisse-toi bénir. Laisse-toi remplir. Laisse Dieu t'humidifier de son huile dans ton esprit, dans ton cœur, dans ton corps. Laisse-le te bénir. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Que ceux qui veulent le dire le disent avec moi. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Il a dépouillé les œuvres des ténèbres. Il les a dépouillées. Il les a livrées en spectacle. Il a triomphé d'elle par la croix. Jésus a été le grand vainqueur. Et il nous a fait participer à sa victoire. Et bientôt, il écrasera Satan sous nos pieds. Oui, ce jour vient où les combats cesseront. Il écrasera Satan sous nos pieds. Ce sera fini, terminé. Cramponnons-nous, frères et sœurs. Adorons-le ce matin. C'est quand je crie, loué soit l'Éternel, disait David, que je suis délivré de tous mes ennemis. Loué soit l'Éternel. Sens-toi bien au milieu de nous, Seigneur. Trouve ton compte au milieu de nous. Nous t'adorons, nous te glorifions. Sens-toi bien au milieu de ton peuple, tu sièges, tu trônes au milieu des louanges de ton peuple, de ta parole.
parole. Nous voulons t'adorer d'un même cœur, d'un même esprit. Élevez vos voix avec le Seigneur, adorez-le dans votre cœur. Faites-lui la prière du cœur et pas une autre. Dites-lui ce que vous avez besoin de lui dire ce matin. Et laissez-le vous bénir. Ne repartez pas d'ici sans la bénédiction. La gloire. Renouvelle ma conscience. J'ai confiance en toi, Seigneur. Merci pour ta parole ce matin. Ta parole nous encourage. Ta parole